Aujourd'hui, petite course chez Walmart. Nous sommes aux États-Unis, pour ceux qui découvrent la chaîne, d'accord? Et donc ça va juste être un compte rendu des courses, tout simplement. Rien de plus, rien de moins, voilà. J'ai fait un short aussi où je montre un petit peu mes courses, mais j'étais un petit peu plus bref, c'est un format de vidéo que j'avais l'habitude de faire. Si vous souhaitez voir l'intégralité de mes courses et aller au vif du sujet sans rentrer dans les détails, je vous invite à aller voir cette vidéo en particulier. Sinon, bienvenue, hein, on va rentrer dans les détails ici. Alors pareil, avant que je commence, je tiens à vous dire, n'hésitez pas aussi à comparer les prix avec la France, avec en tout cas ce que vous trouvez chez vous. Dites-moi si c'est plus cher ou moins cher. N'hésitez pas à comparer les prix, moi ça m'intéresse de savoir. Alors pour commencer, nous avons du riz, et oui, tout simplement. Alors ça, c'est du riz jasmin qu'on appelle, si je dis pas de conneries, donc jasmine rice en anglais, d'accord? Je le sens d'ici, je le sens à travers le paquet. C'est un truc de fou. Ouais, donc il y a 5 pounds, donc ça fait 2,27 kg exactement, c'est marqué là, d'accord? C'est une marque Eco Plus, c'est la marque Eco Plus de Walmart, c'est la marque Great Value. C'est pas le riz le moins cher, d'accord? C'est un riz qui est relativement de meilleure qualité si vous comparez ça à du riz long grain ou du riz blanc. Je vous montre le derrière du paquet si vous voulez le voir, il n'y a rien de très spécial à voir, si vous voulez voir les values peut-être. Et ça, c'est un riz qui m'a coûté 5,97 $, donc en gros 6 $ pour un paquet de 2,27 kg de riz. Voilà, comme j'ai dit, c'est pas le moins cher, même si c'est la marque Eco Plus, le riz long grain blanc est beaucoup moins cher. Un truc qui se fait beaucoup aussi aux États-Unis qu'il faut préciser, c'est que vous avez, surtout à Walmart, alors moi le Walmart où je suis allé, c'est un petit Walmart, donc il y a moins de choix forcément que dans un Walmart traditionnel. Néanmoins, vous avez toujours des options, en plus de prendre un type de riz, vous avez l'option aussi de prendre des paquets plus gros que ça. Voilà, oui, il y a plus gros que ça. Je crois que ça monte jusqu'à à peu près 20 livres, donc 4 fois plus gros que ça. Imaginez-vous un paquet de 10 kg de riz. Donc 4 fois ça, et voilà, c'est un truc que moi j'ai acheté des paquets comme ça d'ailleurs. Donc voilà, ça se fait beaucoup, et c'est aussi moins cher, en tout cas à l'unité, évidemment si vous regardez à l'unité. Le paquet de riz sera moins cher, moi c'est un truc que j'avais aussi l'habitude de faire par le passé, d'acheter des gros paquets comme ça. Le riz c'est pas trop chiant à garder puisque ça se conserve bien, donc voilà. Bon, je vais faire durer un petit peu le suspense. Qu'est-ce que nous avons maintenant? Nous avons du thon en conserve. Voilà, tout simplement. Alors le thon en conserve, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le thon en conserve parce que déjà j'adore le goût. Très très bon. C'est une bonne source de protéines, c'est une bonne source de plein de trucs. Alors le seul souci avec le thon, évidemment, parce qu'il y a toujours un truc pour faire chier, c'est qu'il y a énormément de métaux lourds dedans. Donc le thon, évidemment, c'est avec modération, malheureusement, parce que j'adore ça, j'en boufferai... C'est pas cher en plus, tu vois, donc... Enfin, c'est pas cher. Tout est toujours trop cher en réalité, mais quand tu regardes par rapport à d'autres poissons et même par rapport à d'autres sources de protéines, le thon est une bonne valeur en protéines, c'est bon et c'est pas cher. Donc c'est un truc qui me plaît. Là, je vous montre les valeurs nutritionnelles, vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez. Donc c'est un paquet par 4, d'accord, vous le voyez, hein. Voilà, c'est du thon. C'est la marque, pareil, c'est la marque Eco Plus. J'en mange pas trop, encore une fois, à cause du fait qu'il y ait des métaux lourds, mais j'essaie de m'en manger peut-être une conserve ou 2 conserves par semaine, pas plus. Parce qu'encore une fois, c'est très bon pour la santé, mais les métaux lourds, problématique. Le prochain truc, c'est les sardines. Alors, pareil, sardines en conserve, hein, finalement. Pareil, un poisson que j'aime beaucoup, les sardines, tout ce qui est sardines, harengs. Encore une fois, le thon, quand c'est en conserve comme ça, c'est pas cher du tout. Encore une fois, comparé à d'autres sources de protéines, c'est quand même relativement abordable. Là, je vous montre les valeurs nutritionnelles, c'est pas mal du tout en réalité. Conserve de sardines classique, donc au même titre que le thon, hein, je valide, c'est le genre de truc que j'aime bien. Voilà, c'est pareil, c'est avec modération malheureusement. C'est dommage, hein, quand vous avez de la nourriture comme ça, bonne, qui est bonne pour la santé, il y a toujours un problème derrière. Voilà, c'est un classique. Bref. Les sardines, ça m'a coûté 1,98, j'ai oublié de préciser, donc 2 $ pour la conserve. Produit suivant, nous avons de la sauce tomate. Voilà, alors j'ai pris 2 types de sauce tomate différentes, c'est pour les pâtes. J'avais déjà des pâtes, donc j'ai pas acheté de pâtes. J'ai pas mal de paquets déjà en stock. Alors pareil, hein, toujours la marque Eco Plus, vous le voyez. Nous avons le type 3 fromages. Voilà, je vous montre l'arrière aussi si ça vous intéresse, pareil. Voilà, 3 fromages. Et nous avons, l'arrière aussi, je vous montre. Nous avons basilic, ail. Voilà. Donc, j'ai vu ça, j'ai dit c'est intéressant. Évidemment, comme toujours, il y avait des marques un peu plus chères. J'ai pris la marque Eco Plus parce que je suis un pro de compète. Petit ingrédients, j'ai même pas regardé les ingrédients. Ouais, il y a pas mal de trucs. Voilà, bon, il y a de l'huile végétale, malheureusement. L'huile végétale, c'est terrible. Et à éviter vraiment l'huile végétale, c'est pour de vrai. Hein. Voilà, il n'y a pas vraiment d'additifs dedans. Le seul truc qui est pas bon, vraiment, c'est l'huile végétale. C'est vraiment le seul truc. Mais bon. Voilà. Pour le prix, j'ai préféré acheter ça parce que j'ai pas les moyens d'acheter plus que ça. Je préfère être transparent, j'ai pas envie de prétendre que je suis riche ou quoi parce que je suis aux États-Unis, ça n'a rien à voir. On peut être aux US et être prolo, hein, voilà. Voilà, tout simplement. De la sauce tomate, voilà. Donc ça, à peu près, ça me fait, je sais pas, en général, je mets la moitié d'un pot pour 500 grammes, je pense. Donc avec ça, je peux me faire 2 kilos de pâtes, donc voilà, c'est pas mal. Et chaque pot m'a coûté 1,67, d'accord, 1,67 $ pour chaque pot. Là, nous restons sur de la sauce tomate, entre guillemets, là, c'est plus de la salsa, donc pour les chips, d'accord. Voilà, sauce tomate, ghost pepper, habanero, voilà, avec mon bon accent français des familles. Apparemment, c'est censé être extrêmement piquant. Là, vous avez le niveau, alors vous avez les valeurs nutritionnelles et ils vous montrent un petit peu le niveau de piquant, on va dire. Ce que j'aime bien aux États-Unis, c'est ça, c'est que quand même on peut trouver des choses pimentées un petit peu plus facilement qu'en France. Parce que j'adore la bouffe épicée, j'adore ça. Donc aux États-Unis, je pense qu'ils ont un petit peu moins. Alors je sais pas, j'y connais rien parce que je me suis pas renseigné forcément sur le sujet, mais j'ai l'impression qu'on trouve beaucoup plus facilement d'expérience, en tout cas d'après mon expérience personnelle. Il est beaucoup plus facile de trouver de la nourriture épicée aux États-Unis, mais quand je dis épicée, c'est-à-dire bien épicée, c'est-à-dire tu t'arraches un peu la gueule.
qu'en France. En France, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de régulations, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est vrai que quand on va dans les magasins, c'est très très difficile de trouver de la nourriture épicée, des salsas épicées comme ça, c'est très compliqué. Donc voilà, peut-être qu'être voisin avec le Mexique, ça aide, je sais pas, parce que tout ce qui est mexicain, bouffe mexicaine, c'est très, évidemment, c'est très développé ici. Voilà, et ça m'a coûté 2,52 $. Produit suivant, qui dit salsa, 10 chips, forcément. C'est des paquets de... On est à 510 grammes. Il y a vraiment un demi-kilo là-dedans, c'est pas mal du tout. Voilà, hein, c'est pareil, la marque Eco+, tortilla chips, rond. Alors ici, il y a les ronds et les triangles. Les triangles, c'est évidemment, c'est les plus classiques. Voilà, là, je vous mets l'arrière du paquet. On voit plus ma tête, c'est pas grave. Et l'avant du paquet, ok. En vrai, les ingrédients sont pas mauvais du tout. Hein. Le seul truc, c'est l'huile végétale. Encore une fois, c'est le même problème. Mais en vrai, les tortilla chips, c'est du produit qui est plus ou moins de qualité, je pense. Hein. C'est pas aussi mauvais qu'on le croit. Donc c'est un truc que j'aime bien manger avec de la salsa. La salsa, c'est de très bonne qualité aussi. Préparé évidemment, si vous achetez de l'Eco+, évidemment, ça sera pas de si bonne qualité, forcément. Voilà, donc j'adore les tortilla chips, j'adore ça. Et j'en achète toujours un petit peu de temps en temps. C'est pas extrêmement excessif en termes de prix, évidemment. Comme je le dis, tout est toujours trop cher, forcément, mais ça reste quand même acceptable, je pense. Voilà, donc chips, voilà. Produit suivant, nous avons du poulet, voilà, des blancs de poulet, tout simplement. Hein. Voilà, rien de spécial. Voilà, 12,15 $. Voilà, il y a 4 livres et demi, donc je sais pas combien ça fait en kilos, ça doit faire 2 kilos à peu près, donc on a à peu près 2 kilos de poulet pour 12,15 $. Alors, c'est du poulet Walmart, le poulet Walmart c'est pas le moins cher, d'accord. Alors, si à Walmart ils ont des gros paquets de fous malades, des cuisses de poulet tout simplement, et c'est le poulet le moins cher que j'ai trouvé de partout. Voilà. C'est un petit gros sac de 10 kilos, vous avez des cuisses de poulet surgelées, et c'est très bien. Voilà. Et ça fait, le prix dérisoire, donc c'est un très bon prix. En ce qui concerne les blancs de poulet, ça ces blancs de poulet là, c'est les moins chers que j'ai trouvé à Walmart. Néanmoins, c'est pas les moins chers tout confondu, parce que déjà si je vais à Aldi, les blancs de poulet sont quasiment 2 fois moins chers en fait. Donc en fait ça dépend vraiment d'où vous allez. En termes de poulet tout confondu, Walmart est moins cher, à cause de ces fameuses cuisses de poulet que je mentionnais juste avant. Mais si on compte juste le blanc de poulet, Aldi est beaucoup moins cher. Mais bon, j'étais à Walmart, donc j'ai pris ce qu'il y avait à Walmart, hein, tout simplement. Les cuisses de poulet, ça m'énerve parce que pour les cuisiner, c'est chiant. Pour les bouffer, après, c'est chiant. Faut dépioter, c'est casse-couille. Donc, par solution de facilité, je prends les blancs de poulet. Voilà, là, vous avez valeur nutritionnelle. Voilà, si ça vous intéresse. Bon, c'est du poulet, hein, c'est rien de spécial. Voilà, il n'y a même pas de marque. Je sais même pas ce que c'est comme marque. À mon avis, c'est de l'éco. Ouais, c'est un truc Walmart, hein, c'est de l'éco+. Produit suivant, nous avons du lait, tout simplement. Alors là, c'est du lait 0%. D'habitude, je prends du lait 2%. Bon, c'est à peu près... ou du lait entier, même. Je trouve que le lait entier, nutritionnellement, est mieux. Après, la différence, c'est que de 3%. Donc, c'est pas... 3% de gras, hein, j'entends. Donc, c'est pas horrible. Néanmoins, j'ai pris celui-là parce que... Bon, c'était le moins cher, tout simplement. Voilà. C'est un gallon de lait. Aux États-Unis, c'est comme ça. C'est des Alors, vous avez des demi-gallons aussi. Ça n'existe pas vraiment au litre, à moins que ce soit vraiment du premium. Je crois, hein, de mémoire. Le lait aussi, aux États-Unis, est réfrigéré toujours. Voilà. Je sais plus pourquoi. Il y a une raison qui fait que en France c'est pas réfrigéré, ici c'est réfrigéré, et voilà, et là vous avez tout, là il n'y a rien derrière, vous voyez que c'est complètement, c'est minimaliste de fou, il y a juste des étiquettes là, avec la marque Eco+, les valeurs nutritionnelles, et 2-3 conneries derrière. Produit suivant, donc là nous avons des bananes surgelées, alors là on va s'attaquer aux produits surgelés, pendant un petit moment. Des bananes coupées en morceaux, surgelées, je vous montre l'arrière avec les valeurs nutritionnelles, là vous avez l'avant, pareil c'est l'Eco+, hein, voilà. On est sur 454 grammes, donc 1 livre, 1 pound. C'est un bon produit, je pense. C'est pour mettre dans des smoothies, c'est pour snacker, je sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas c'est pour avoir un petit apport en fruits. J'avais l'habitude d'acheter des bananes fraîches, normales, qui sont pas chères du tout d'ailleurs, non plus aussi aux États-Unis, en tout cas là où je suis, elles sont pas chères. Et je me retrouvais dans une situation, souvent, pour moi tout seul, j'achetais un gros truc de bananes, et il y en avait 2-3, elles finissaient par pourrir à la fin, parce que je les mangeais pas suffisamment vite, voilà. Donc ça je pense que c'est plus simple, c'est un peu plus cher je crois, que les bananes fraîches. Je crois, je suis pas sûr. Néanmoins, voilà, ça reste bon, c'est un produit comme ça, quali, et voilà. Je pense que c'est mieux que de devoir à la fin jeter des bananes et gaspiller de la nourriture pour rien. Là, j'achète ça. Voilà les bananes. Voilà, et ça m'a coûté 2,47 $. Donc, je parle comme ça, comme si j'avais une voix de documentaire. Produit suivant, pareil, même principe, des fraises surgelées, voilà. Donc là, je vous montre les valeurs nutritionnelles tranquilles, voilà. Le devant, j'aime bien le paquet est mignon, voilà. C'est la marque Eco+, toujours. Et voilà, pareil, c'est pour faire des smoothies ou juste les manger, snacker, je sais pas ce que je vais en faire encore. Mais j'aime les fraises, qui n'aime pas les fraises en réalité. Moi, j'aime les fraises. Du coup, j'ai acheté ça, voilà. Donc ça m'a coûté 2,46 $, je crois. Quasiment comme les bananes, en fait, pour la même quantité. Donc c'est un peu moins cher que les bananes, de 1 centime, bon voilà. Bref, les fraises surgelées. Produit suivant, toujours des fruits surgelés. Nous avons des framboises. Je suis un grand fan de framboises. Les framboises, les gars, c'est le meilleur. C'est l'un des meilleurs fruits, non. Si c'est pas le meilleur fruit, c'est l'un des meilleurs. C'est top 3 facile. J'adore les framboises, c'est un délire. C'est un produit du Chili, apparemment. Donc voilà, vous avez le devant, produit Eco+, toujours. Le derrière avec les valeurs nutritionnelles. Voilà, on reste sur un truc très simpliste. Les framboises, malheureusement, évidemment, c'est toujours comme ça. C'est un produit que moi j'adore.
c'est probablement mon fruit préféré, évidemment, c'est le plus cher. Voilà, toujours. C'est un classique. On est à 340 grammes, d'accord, donc c'est un produit, il y en a moins que dans le paquet de fraises, dans le paquet de bananes, et pourtant c'est quand même plus cher, ça a coûté 3,96 $. Donc là, en termes de prix au kilo, je pense qu'on est facile au double par rapport aux fraises et aux bananes. C'est dommage, parce que j'adore les framboises, mais j'ai quand même voulu me faire plaisir et acheter un petit paquet. Pareil pour des smoothies, ou je sais pas trop ce que je vais en faire, en tout cas, voilà. Produit suivant, toujours les produits surgelés, nous avons des brocolis, donc là on va s'attaquer aux légumes, d'accord. Brocolis surgelés, toujours la marque Eco+, toujours le même style de packaging en réalité. Les valeurs nutritionnelles, voilà, pareil, j'adore les brocolis, hein, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. En général, il y a 3 options pour les légumes. Vous pouvez soit prendre des légumes en conserve, soit prendre des légumes surgelés comme là, ou des légumes frais. Les légumes frais, c'est le meilleur, mais bon, c'est le plus cher, donc c'est un petit peu problématique parfois. Et en plus de ça, évidemment, ça résiste pas les températures aussi longtemps. Donc c'est-à-dire que une fois que vous l'avez acheté, il faut le manger rapidement. Donc il faut être organisé, savoir ce que vous allez manger et aussi avoir le budget. Donc ça, c'est un peu compliqué. Alors j'ai pas mal de conserves aussi de légumes hein, dans mes étagères, mais j'ai lu que c'est pas mal. Il y a pas mal de merde dedans, des trucs pour préserver, des préservatifs, des machins. Parfois, les conserves peuvent tout simplement créer des problèmes en termes de, par exemple, de produits chimiques, de produits toxiques. L'autre option c'est ça. Alors le problème avec les légumes surgelés, ça perd un petit peu de ses valeurs nutritionnelles, mais je pense que ça reste la meilleure option. Voilà, ça se conserve longtemps, c'est le moins cher aussi, c'est de loin le moins cher. Quoique les conserves sont très abordables aussi, je sais pas ce qui est le moins cher entre ça et les conserves, remarque. Mais ça reste quand même une option qui est relativement abordable. C'est pour ça que j'aime bien acheter du surgelé maintenant, même si parfois j'achète de la conserve, mais voilà. Et le surgelé, je trouve que le surgelé a un bien meilleur goût aussi, je vais rajouter ça. Les conserves, j'aime pas du tout le goût des conserves, je sais pas pourquoi, je préfère largement le surgelé en termes de goût aussi. Ça c'est un truc supplémentaire qui fait que, évidemment, c'est mieux si c'est frais toujours, mais le budget on l'a pas toujours, donc voilà. Conserve, quand on est prolo, moi je trouve que le surgelé c'est le meilleur. Voilà, après c'est un petit paquet, 340 grammes et on est sur du 94 centimes pour ce produit, donc moins d'un dollar. Voilà, très bon produit. Produit suivant, un produit que j'aime beaucoup aussi, c'est les choux de Bruxelles. Voilà, ça c'est un produit que j'adore. Je sais que ça fera pas l'unanimité, les choux de Bruxelles c'est un aliment qui est beaucoup détesté. Moi c'est un truc que j'aime beaucoup, voilà, donc je vous mets les valeurs nutritionnelles vite fait, voilà. On est toujours pareil, le même packaging, la marque Eco+, voilà. Pareil, on est toujours sur du 340 grammes et ce produit un peu plus cher quand même que les brocolis, ça m'a coûté 1,42 $. Produit suivant, toujours des légumes surgelés, on est sur un mix de légumes. Donc je dis c'est un mix de légumes californiens, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas voilà, vous avez des carottes, des brocolis et du chou, je crois, du chou-fleur. Toujours la marque Eco+, même packaging, toujours pareil. Voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il y a derrière. Et ça m'a coûté 1,16 $, donc c'est plus cher que le brocoli, mais moins cher que le chou de Bruxelles du coup. Pareil, c'est un bon produit aussi, donc pourquoi pas. Donc prochain produit, nous avons du maïs, pareil, toujours surgelé, j'adore le maïs. Je vous montre l'arrière vite fait, voilà. Mais en tout cas voilà, toujours le même packaging, toujours la marque Eco+, voilà, toujours du surgelé. Voilà, et ça c'est un produit qui m'a coûté 2,48 $. Pas trop mal non plus, surtout pour la quantité, il y a presque 1 kg, il y a 907 grammes, donc 2 pounds. Alors produit suivant, nous avons pareil, toujours encore une fois des légumes surgelés, toujours le même packaging, toujours la même marque Eco+, voilà. C'est un classique, c'est le dernier, je vous promets. L'arrière du paquet, voilà. Et ça, c'est l'avant. Donc, pareil, hein. Alors là, vous avez des carottes, des haricots verts, du maïs et des petits pois. Voilà. Donc, c'est un produit que, pareil, qui est correct. C'est une bonne source, pareil, de légumes, hein, tout simplement. Donc, voilà. Produit que j'aime bien aussi. C'est pas celui que je préfère le plus, mais c'est un des produits les moins chers. Et c'est une bonne source de légumes. Donc, voilà. C'est un produit que je prends et que j'apprécie consommer. Voilà. Bon, c'est tout. Donc ça c'est un produit qui a coûté 2,48 $, donc pareil on est sur 2 pounds, donc 907 grammes, presque 1 kg. Bon, c'est pas trop mal je trouve. Prochain produit, nous avons du porc. Là je vous mets les valeurs nutritionnelles vite fait si ça vous intéresse. Et ça c'est le devant du paquet. Alors il est froid comme tout parce qu'il était au congèle. Voilà, apparemment il y a un os dedans malheureusement. Je m'en suis rendu compte après, je suis en gros con, il y a littéralement marqué qu'il y a un os dedans. 12,39 $ pour ce produit là, d'accord, 12,39 $, et on a un total de 7 pounds. Donc ça fait à peu près 3 kg je pense. Voilà, 3 kg. Évidemment, une partie c'est l'os, forcément. Mais voilà, c'est un produit, bon produit, je trouve aussi. Le porc, voilà, c'est un classique. J'achèterais du bœuf si je pouvais, malheureusement, le bœuf, forcément, c'est un produit un petit peu meilleur, donc c'est un produit plus cher. Mais le porc, c'est une bonne option pour un petit peu changer du poulet, parce que le poulet, j'aime le poulet, hein, c'est pas le problème. Je préfère le poulet d'ailleurs au porc, en termes de goût. C'est aussi une meilleure source de protéines, mais de temps en temps, j'ai envie un petit peu de changer aussi, parce que bouffer du poulet tous les jours, ça va 2 minutes. Donc voilà, très bon produit. Produit suivant, nous avons des cacahuètes. Voilà, c'est un snack aussi que j'aime beaucoup et qui est un petit peu plus, on va dire, qui est meilleur pour la santé que des chips, voilà. Après, bon, pareil, c'est la marque Eco+, donc je pense que si on regarde, à mon avis, il y a beaucoup d'ingrédients dedans, malheureusement, mais bon. Évidemment, si je pouvais prendre de la marque un petit peu plus chère, je prendrais de la marque un petit peu plus chère. Voilà, ça serait meilleur pour la santé, mais bon, encore une fois, j'ai pas la thune. Donc voilà, j'ai voulu m'acheter ça pour me faire aussi un petit peu plaisir. Là, je vous mets les valeurs nutritionnelles, le petit packaging comme ça, voilà. Voilà, c'est des cacahuètes, hein, rien de spécial. Et ça m'a coûté 2,48 $. Qui dit cacahuète dit
beurre de cacahuète, pas forcément, mais bon bref, je trouvais que ça collait bien. Je vous mets les valeurs nutritionnelles vite fait, les ingrédients, les machins, et ça c'est le packaging, d'accord. Avec le petit ours très mignon, voilà, c'est une marque que j'ai jamais essayé. Alors, on voit l'huile hein, quand même. Hein. Ça quand vous voyez l'huile comme ça, c'est du beurre de cacahuète de bonne qualité, d'accord. Les ingrédients, hein. C'est quoi les ingrédients? De la cacahuète et du sel. L'huile c'est de l'huile de cacahuète tout simplement. Mais voilà, maintenant quand j'achète du beurre de cacahuète, c'est un produit que j'aime beaucoup, c'est un produit évidemment très prévalent aux États-Unis bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de conneries. Donc ça c'est un des produits les plus chers que j'ai acheté. Quand j'achète du beurre de cacahuète, j'essaie d'acheter du premium pour éviter l'huile végétale et ce genre de trucs. Alors vous allez me dire ouais mais t'as acheté la sauce tomate avec l'huile végétale machin, ouais mais en termes de quantité c'est pas pareil quand même. Il y a beaucoup plus d'huile quand même en termes de quantité là-dedans. En termes de ratio en tout cas il y a beaucoup plus d'huile là-dedans. On le voit l'huile. Aussi vu que c'est un produit qui est très gras de base, j'essaie peut-être aussi de me sentir un peu mieux avec moi-même et de dire ok au moins j'ai du beurre de cacahuète de qualité tu vois. Après ça reste c'est un bon produit hein, pour ceux qui font de la muscu je pense que... Je sais pas remarque mais aux États-Unis je sais que ça se fait beaucoup. Je sais pas en France mais aux États-Unis ça c'est un produit musculation. Hein. Ça c'est un produit vous foutez une cuillerée dans votre smoothie ou vous faites le matin. Moi je me rappelle j'avais un coach à l'époque quand j'avais la thune de me payer un coach et il me filait un menu aussi donc il fallait que j'achète les produits. Il me disait ce que je devais manger la semaine et ce qui me faisait beaucoup c'était des rice cakes. Je sais pas comment on dit en français, c'est des sortes de gâteaux de riz et je foutais du beurre de cacahuète dessus. Je devais en manger 2 par jour. Donc c'est un produit vraiment musculation ça. Quand vous voulez prendre de la masse. Voilà. Alors bon ça c'est du smooth donc ça veut dire qu'il n'y a pas de c'est pas du chunky. Vous avez le chunky et le smooth. Chunky vous avez des morceaux de cacahuète vraiment et smooth c'est que c'est vraiment comme du Nutella quoi un petit peu, c'est il n'y a pas de morceaux de cacahuète tout simplement. Voilà, il n'y avait pas de chunky malheureusement, enfin il y avait du chunky mais c'était une boîte plus grosse et j'avais pas envie d'acheter la boîte plus grosse, encore une fois à cause de la thune. Donc j'ai acheté celui-là, le petit. Et ça m'a coûté 3,56$. Quand je l'ai dit c'était un des produits les plus chers, pas le plus cher, l'un des plus chers. Vous avez évidemment la marque EcoPlus de Walmart qui était disponible pour beaucoup moins cher, mais c'est ce que j'ai acheté parce que meilleure qualité. Prochain produit, je vais peut-être vous surprendre, vous allez voir, truc de fou. Non mais je vais vous dire mais pourquoi il achète ça? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas s'il y a ça en France. Il y a ça en France ou pas? Ça c'est le truc de Logan Paul et KSI, les deux youtubeurs là. J'ai jamais essayé, la raison pour laquelle je l'ai acheté c'est simple, c'est pour en faire une vidéo, c'est tout. C'est pas un truc que je consomme, il me semble que c'est un... Il fuit ou quoi? C'est un produit de, je pense, de mauvaise qualité. Après j'ai pas essayé, mais je crois que c'est une boisson énergisante, hein. Donc voilà, c'est pas le meilleur. Il y a beaucoup de caféine. C'est pas un produit qui est très très bon pour la santé. Voilà, c'est une saveur. Alors ils ont 20 milliards de saveurs. Bon, j'ai pris ça parce que je trouvais que c'était la saveur la plus bizarre. Glowberry, je sais pas tout ce que ça veut dire. Voilà. Là, vous avez le tour de la bouteille, les valeurs nutritionnelles, etc. Voilà. C'est un produit que j'ai acheté encore une fois pour en faire une vidéo. Donc, je ferai une vidéo bientôt sur ma chaîne où je testerai ce produit et d'autres produits aussi par la même occasion. Donc, abonnez-vous si vous voulez en voir plus, évidemment. Et si vous voulez voir essayer ce truc. Voilà. Et cette bouteille m'a coûté 1,88$. Donc, quasiment 2$. Pour une bouteille comme ça fait un peu moins d'un litre. Ça fait 500 ml, donc 1 ml. Produit suivant. Alors là, on arrive vraiment dans les conneries, encore une fois. Vous allez être surpris aussi, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pareil, ça va faire partie des produits que je vais tester. Bah, même principe. Ça, c'est une marque, c'est Little Debbie, ok? C'est une marque qui est, encore une fois, très prévalente aux États-Unis. J'ai jamais essayé aucun de ces produits. Zéro, aucun, mais je les vois partout. Et c'est un truc classique. J'ai beaucoup d'Américains qui disent ah ouais, c'est un classique. Et ils bouffaient ça quand ils étaient petits, les mecs. Moi, ce qui me choque avec ces produits, c'est le taux de sucre. Là, je vous montre un petit peu le paquet. Il y a une sorte de zèbre, voilà, blablabla. Et là, vous avez le derrière. Et là, je vous invite vraiment, mais vraiment, à mettre sur pause et à regarder les ingrédients, les valeurs nutritionnelles. Regardez le sucre. Regardez le pourcentage de sucre, c'est un délire, c'est vraiment un délire. Et tous les produits de cette marque, c'est ça. Tous les produits de cette marque, c'est le même sucre, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc voilà, je vais faire à mon avis ça va être dégueulasse, je vais pas vous mentir, mais je vais faire une vidéo en tout cas où je vais me sacrifier et tester ces trucs. En vrai c'est peut-être bon, hein, je sais pas, hein, peut-être je suis mauvaise langue. Hein. Après, je vous mens pas, moi rien que de le voir, ça me dégoûte, père. Juste le voir, juste voir l'image. J'imagine le goût en fait, j'imagine le sucre, et ça me dégoûte. Vraiment. Donc on va voir. Voilà, je suis peut-être mauvaise langue, j'ai pas envie de cracher sur les produits américains forcément non plus, mais bon, quand il y a des trucs un peu nuls, tu vois, j'essaye quand même de le dire. Peut-être que je dis de la merde, voilà. Ce produit, pas ouf, hein, je pense. Hein. Bof, voilà. Si vous voulez me voir souffrir dans une prochaine vidéo où je vais tester ce produit, ben, abonnez-vous et activez la cloche, blablabla, bref, vous savez, vous connaissez la chanson. Devinez quand même combien ça m'a coûté ce truc aussi, parce que ça c'est l'autre élément, le prix. 4,98$, donc essentiellement ça a coûté 5$. Et il y a 500 grammes de gâteau. 500 grammes de gâteau, 5$. C'est cher hein, quand même, hein. Je suis sûr de trouver ça un peu excessif. Après, remarque, peut-être les gâteaux en France, c'est pareil, non? Si vous avez des paquets de gâteaux 500 grammes en France, peut-être que c'est le même prix. Je sais pas, peut-être je suis une mauvaise langue. Donc, moi, ça me paraît excessif, hein, parce que moi, c'est un truc que jamais j'achèterais ça, quoi. Tu vois, j'ai vraiment acheté ça pour faire une vidéo, c'est tout. Hein. Mais voilà, marque classique aux États-Unis. Si vous venez aux États-Unis, vous verrez ça. C'est une marque qui est partout. Dans les rayons gâteaux, les rayons pâtisserie, je sais pas quoi. Ils ont énormément de types de gâteaux. Ça, c'est un type. Il y a doit 20 types de gâteaux différents avec toujours autant de sucre et des types un petit peu chelous. Donc, pareil, hein, peut-être une vidéo que je ferai au sujet des autres gâteaux. Mais en tout cas, c'est celui que j'ai acheté. Il a fallu que je fasse un choix. Pas tous les acheter, j'ai pas de thunes. Voilà, je vous rappelle. Voilà, gâteau très sucré. Voilà. Et pour finir, pareil, on est encore dans le délire de fou malade. Et c'est pareil, c'est toujours pour ma vidéo, je vous rassure. Vous allez reconnaître quand même.
Des Pringles, les gars. Des Pringles, des boîtes de Pringles. Voilà, tout simplement. Il y a les mêmes aux États-Unis, voilà. Simplement, la raison pour laquelle j'ai acheté ça, c'est que, regardez-moi le goût, les gars. Philly cheesesteak. Donc le Philly cheesesteak, c'est un produit qui vient de Philadelphie, et c'est juste, ça fait partie du patrimoine gastronomique entre guillemets américain, le Philly cheesesteak, d'accord? C'est une sorte de sandwich, voilà. Pareil, je vous mets les valeurs nutritionnelles avec les ingrédients. C'est pas glorieux, hein, voilà, vous le savez. Il y a ça en France, hein, les Pringles, hein, donc je vous apprends rien. Mais voilà, ce qui est bizarre, c'est vraiment le goût. J'ai jamais vu ça de ma vie, donc voilà. Sauf que tenez-vous bien, c'est pas fini, j'en ai acheté d'autres. Everything Bagel. Le Everything Bagel, je crois que c'est un... Pareil, c'est un truc américain, bon, c'est un bagel, vous savez ce que c'est un bagel, c'est un donut sucré quoi. Vous pouvez mettre des trucs dedans comme un sandwich ou quoi. Ça se mange beaucoup, les bagels c'est un classique aux États-Unis, c'est pas forcément de la junk food, hein, mais bon voilà, c'est un produit comme ça. Et vous avez le Everything Bagel, c'est avec, je crois c'est un mix de graines, donc vous avez du sésame et d'autres trucs. C'est un mix tout simplement pour les bagels, voilà, et ça s'appelle le Everything Bagel. Ils en ont fait un goût les mecs de ça, ils ont fait un goût Pringle. Moi je trouve ça un peu fou, donc je vous mets ça à côté. Il y en a d'autres, hein, je vous ai dit. Hein. Le goût suivant, nous avons ce truc. Enchilada Putain, j'arrive pas à parler. Enchilada adobada. Je sais pas ce que ça veut dire. Tu sais, je prononce comme de la merde. Voilà, enchilada adobada, voilà, je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est. Apparemment, j'ai vu le piment, j'ai dit ça m'intéresse. Voilà, produit suivant. Prends pour des cons, quoi. C'est un délire. Hot Ones. Je sais pas si vous connaissez le show sur YouTube, c'est une sorte de série YouTube, Hot Ones, où t'as un mec qui interviewe des gens et il leur fait bouffer des piments, différents niveaux de piments. Bah voilà, si vous connaissez pas, allez voir, ça reste quand même rigolo, certaines vidéos sont intéressantes. Ils en ont fait un de saveur Pringles. C'est un délire. C'est vraiment un délire. Il y en a un autre, et oui, toujours un autre. Hot Honey. Donc c'est en fait c'est essentiellement miel épicé, voilà, du miel piquant quoi. Le miel piquant, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis toujours, voilà, c'est un classique. Ça se retrouve beaucoup dans beaucoup de saveurs. Ouais, c'est un peu une sauce le miel piquant, voilà, c'est du miel qui pique. En tout cas, c'est une saveur que j'aime beaucoup. Je sais que j'ai déjà essayé des chips avec cette saveur-là. Pas les Pringles cependant, mais j'avais essayé d'autres chips avec ces saveurs-là. J'avais essayé des sauces aussi, très très bonne sauce. Et voilà, ils ont fait une saveur de Pringles, donc j'ai voulu essayer ça aussi. Voilà, c'est tout pour les Pringles. Alors, évidemment, il y en avait d'autres, hein, vous vous en doutez. Il y a des rayons entiers de Pringles. Et encore, je suis vraiment allé dans un petit Walmart, hein, donc il y a vraiment des options étaient réduites, hein, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Des saveurs de Pringles, il y en a au moins, j'en ai vu au moins 20. Donc je pense que si vous allez dans un gros Walmart, il y aura au moins 30-40 saveurs de Pringles, hein, je pense, hein, facile. Voilà, mais en tout cas c'est ce qu'il y avait, il y avait beaucoup d'autres saveurs que je voulais prendre. Pareil, je suis pauvre, donc par souci de budget, j'en ai pris que 5, mais j'aurais pu en prendre plus si j'avais la thune, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc pareil, j'ai acheté ça, pareil, pour faire une vidéo sur le sujet plus tard où je vais essayer ces produits-là. Et donc là, vous vous demandez sûrement le prix. Bah le prix, alors je sais pas comment ça coûte les Pringles en France, j'ai jamais regardé, vous pouvez me dire. Ici c'est 2 $ par par tube, voilà. Et donc il y en a 5. Vous multipliez 2 par 5, 10 $ en tout pour les Pringles. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est à peu près tout, il n'y a rien de plus, c'est mes courses de prolo. Alors le total, putain pour savoir quel produit était quoi, j'ai galéré, je vais pas vous mentir. Mais le total était de 89 $ et 80 centimes. Donc c'est un total qui est pas... Pour ce que j'ai acheté, en sachant que j'ai acheté beaucoup de conneries, je pense que c'est pas horrible, voilà. Walmart c'est pas non plus le magasin le moins cher évidemment. Aldi dans l'ensemble est quand même moins cher, il y a beaucoup d'autres magasins qui sont moins chers aussi. Walmart c'est un peu comme Carrefour, hein. C'est pas le plus cher mais c'est pas le moins cher non plus, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, 89 $ et 80 centimes. Donc ça c'est ce que ça m'a coûté au total. Et après vous avez les taxes, et oui il y a une TVA, enfin une TVA, c'est pas vraiment une TVA, faudrait que je fasse une vidéo aussi pour vous expliquer la différence. En France on a la TVA, ici on a ce qu'on appelle une sales tax. Donc les sales tax c'est différent de la TVA, ça marche pas vraiment pareil. Néanmoins pour le consommateur c'est pareil, c'est vraiment dans l'arrière-plan que ça marche pas pareil. Donc je ferai une vidéo à ce sujet. Et la taxe est de 1%, ça c'est la taxe sur la bouffe. En France je crois qu'elle est de 5,5% ou ça monte jusqu'à 20% je crois en France. Dites-moi si je me trompe. La taxe dans l'état de la Virginie où je suis c'est 1%. Alors pareil, ça dépend des états évidemment, mais en Virginie c'est 1%. Et donc le total monte à 90 $ et 70 centimes. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve plus tard, n'hésitez pas à vous abonner, je vais faire beaucoup plus de contenu, il y a du lourd qui arrive. Abonnez-vous et ciao.